Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 21 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 21 juin et vous le voyez, on s'intéressera aujourd'hui principalement à la Banque d'Angleterre qui fera état de sa nouvelle politique monétaire. Alors pour l'instant, pas de changement attendu au niveau de l'évolution des taux. On aura aussi le discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. On aura aussi par ailleurs le discours de Jens Weidmann, président de la Bundesbank, de la Banque centrale allemande. Du côté des statistiques économiques, on prendra essentiellement connaissance des indices d'activité dans la région de Philadelphie et aussi des inscriptions hebdomadaires au chômage. Pas d'autres statistiques majeures attendues pour aujourd'hui. On a quelques statistiques ici et là, mais bon, rien de bien transcendant qui pourrait pénaliser la tendance ou soutenir d'ailleurs la tendance. Voilà. Donc par ailleurs, on a des indices aujourd'hui qui évoluent en ordre dispersé. On a un DAX qui évolue en léger territoire négatif à moins 0,4%, 12 635 points. Le CAC 40 de son côté, lui, évolue en territoire positif, essentiellement porté par les valeurs du luxe, Hermès, L'Oréal, Louis Vuitton et Kering. Donc toutes ces valeurs évoluent bien évidemment en territoire positif. On a par ailleurs Danone, donc quelques valeurs défensives, Essilor, Danone, et d'autres qui évoluent bien évidemment, comme je le disais, en territoire positif. Toutefois, on le voit, les cycliques, comme les valeurs automobiles, les valeurs bancaires, évoluent de leur côté en territoire négatif. Et ST Microelectronics, de son côté, retrouve des couleurs, très probablement dans le sillage du Nasdaq hier soir, qui a battu un nouveau record. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui évolue en territoire négatif, sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, donc tendance baissière. Donc comme je le disais, on est toujours capé par la chape de plomb des 1,16 $ pour 1 euro. Donc pour l'heure, évidemment, dans un contexte pareil, c'est difficile d'avoir un biais haussier. J'aurai d'ailleurs, dans ce contexte, à ce propos, un pied vendeur sur la paire euro-dollar et je viserai pourquoi pas le seuil des 1,1535 $ pour 1 euro. Maintenant, effectivement, ça pourrait être intéressant pour ce niveau des 1,1535 pourrait être intéressant comme niveau d'achat pour pourquoi pas tenter un niveau autour des 1,1594, 1,16. Mais en tout cas, pour l'heure, il y a très peu de visibilité. Je privilégie essentiellement des ordres en scalping en direction des 1,1535 dans le contexte actuel. Maintenant, il faut autour des 1,1535, pourquoi pas des rachats parce que il semble que ce soit un très bon niveau de support au moment où on se parle. Voilà. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc il y aura pas mal de sujets à passer en revue. On parlera notamment de la Banque d'Angleterre et du Brexit. Il y a pas mal de sujets autour de cette thématique. On assistera bien évidemment à la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice Fed de Philadelphie du mois de juin. Merci à vous et à tout à l'heure.